Hello mes amis, d'ici José Luavita. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très controversé. Comment est-ce qu'on peut attirer la fortune? Tout le monde veut ça à peu près quoi. Mais la fortune, c'est pas que la fortune, argent, on va parler de ça. Et comment attirer les opportunités dans notre vie? Comme je disais, c'est pour attirer cette fortune par exemple et ces opportunités, je dirais illimitées dans notre vie parce qu'ils sont illimités, c'est nous qu'on limite ces choses. On doit croire que l'argent par exemple, c'est une bonne chose. On va y arriver. Il ne faut pas juger tout de suite, ok? C'est aussi important d'éliminer ces croyances qu'on a qui nous limitent concernant l'argent. Ça veut dire qu'on pensait que les riches, les gens fortunés sont mauvais, ou croire qu'on ne mérite pas la fortune. Alors c'est important de croire qu'on mérite d'être fortuné. Et attention, c'est pas que de l'argent que parle. Je parle pas de l'argent forcément, ok? Ça peut être, on peut le faire en affirmant qu'on est une bonne personne et que l'univers nous récompensera pour nos efforts, par exemple. Si on croit, par exemple, dans cette direction, on peut attirer cette fortune. Attention, encore une fois, il y a une chose importante, c'est l'action. Il ne faut pas que vous jugez tout de suite. Laissez les choses entrer, quoi. Ça veut dire, pour devenir la personne fortunée qu'on veut, ça veut dire, on va voir quelques conseils. Ça veut dire, on peut attirer cette fortune et ces opportunités illimitées. Mais il ne faut pas oublier d'être patient et d'agir. Et les résultats vont venir avec le temps. Il ne faut pas être impatient. Je sais que parfois on est vraiment dans un trou, quoi. Je connais. Alors, la première étape pour attirer cette fortune est de changer nos pensées et nos croyances, comme je disais, vers l'argent. Première chose. Par exemple, on peut le faire en utilisant par exemple des affirmations, des visualisations. Visualiser par exemple la fortune et l'abondance. C'est vraiment un truc puissant qui nous aidera à manifester dans notre vie. Ça veut dire, c'est aussi important de comprendre la loi d'attraction et son fonctionnement. Alors, les affirmations sont des déclarations positives utilisées pour combattre les pensées et croyances négatives qu'on a. D'auto-sabotage, on dirait. Ça veut dire, on répète souvent ces affirmations. On peut les écrire, alors, on va entraîner notre esprit à penser d'une manière différente. Ça veut dire changer notre point de vue sur la fortune et l'abondance. Alors, lorsqu'on croit que l'univers est abondant, parce qu'il l'est, et qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde, parce qu'il y a, normalement, on va attirer une fortune parfois illimitée dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'univers est constitué d'énergie et que nous et tout a une certaine vibration. Et plus cette vibration est élevée, dans le sens positif, plus on attire les bonnes choses dans notre vie. On voit les choses différemment. On a cette ouverture à l'opportunité, à voir des choses qu'avant on passait à côté, on ne voyait rien. C'est incroyable, c'est un phénomène incroyable. Alors, plus au contraire cette vibration est basse, plus on attire les mauvaises choses parfois. Parfois, on a un cycle où une chose arrive, après une autre chose arrive dans le même sens négatif, un truc comme ça, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, parfois c'est aussi notre tête, mais souvent c'est vraiment cette fréquence qui est là. Alors, une des meilleures manières de manifester notre fortune est de se concentrer sur nos objectifs et nos désirs. Pour faire ça, on doit créer cette image claire dans notre esprit de ce qu'on souhaite réaliser. Cette vision doit être spécifique et crédible aussi pour nous. Ça veut dire, après on doit se concentrer sur cet objectif et imaginer par exemple ce qu'on va ressentir si on va l'atteindre. La joie, le bonheur, la satisfaction, voilà. Et ça peut être fait. Pour faire ça, par exemple, on peut se concentrer sur un objectif, par exemple, qu'on veut gagner, par exemple. On veut gagner, par exemple, je sais pas, 100 000 par année. On va imaginer ça dans notre tête.
Et ça nous donne un sentiment de fortune et d'abondance déjà, parce qu'on voit déjà ce montant, on veut gagner ça. Ça veut dire une autre façon d'attirer la fortune est de redonner aussi. Ça veut dire redonner dans le bon sens et dans des mesures. Ça veut dire lorsqu'on donne quelque chose aux autres, on ouvre davantage, on s'ouvre à la même chose. Ça veut dire l'univers, on envoie un message à l'univers qu'on est ouvert à recevoir aussi. Ça veut dire, normalement, plus on aide, plus ça nous revient. Mais il faut voir ça pas dans un point de vue égoïste. Ça veut dire, on donne parce qu'on veut aider. Okay? On n'est pas obligé. Mais c'est une manière, par exemple, si on rend service, on est payé pour ça. C'est une manière. Redonner, ça veut dire, dans cette manière aussi, on peut, plus on donne le service, plus on est payé. Dans ce sens, quoi. Alors, le mot fortune. Voilà, le mot fortune évoque dépenser d'argent parfois et d'abondance. Par exemple, les gens, ils imaginent quoi? Des voitures de luxe, par exemple, c'est le jour à jour, quoi. Les maisons, voyages à travers le monde, les voitures, tout ce qu'on peut acheter avec l'argent. Mais c'est important de se dire que la fortune se manifeste sous plusieurs formes, comme je disais au début. Et à part l'argent, il y a des biens. Par exemple, la fortune se manifeste par l'abondance spirituelle, l'abondance de force, notre énergie, notre santé. C'est ça l'abondance. C'est ça notre richesse. Je sais qu'on vit pas de ça, mais sans ça, on ne peut pas vivre. Ça veut dire, c'est un cercle, quoi. Avec ça et notre vision, notre opportunité, alors on peut réussir. Ça veut dire, quelle que soit notre situation, par exemple, financière même, une attitude de gratitude et un état d'esprit positif vont attirer d'abondance des choses de notre vie. Et par exemple, il y a une loi universelle d'attraction qui dit que tout ce qui se ressemble s'attire. Ça veut dire tout ce qui est négatif, les pensées positives, les gens s'attirent. Pour créer cette attitude de gratitude et d'abondance, il faut se concentrer par exemple sur des bonnes choses dans notre vie. Cultiver un état d'esprit d'abondance, par exemple. Et on va croire qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde, parce que c'est le cas. Alors il faut pratiquer vraiment ces affirmations, par exemple comme se dire « Je suis un aimant pour l'abondance financière. Je suis un aimant, je fais une attraction pour les bonnes choses, pour la santé, pour aider les autres. » Voilà. Pour pouvoir attirer vraiment cette fortune illimitée, on doit vraiment être clair sur ce qu'on veut. Ça, c'est le premier point. On donne tout dans le monde, quoi, dans notre vie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut prendre un moment de calme, par exemple, méditer et visualiser à quoi est-ce qu'on veut que notre vie se ressemble. C'est quoi notre vie idéale? Il faut être aussi précis que possible. Par exemple, on peut créer une photo mentale, un vision board, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Ça veut dire, faites un tableau avec tout ce qu'on voit que notre vie doit être, qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Notez tous les détails. Alors, une fois qu'on a cette idée claire, c'est de ce qu'on désire, par exemple. C'est vraiment le temps de créer un plan d'action. Ça veut dire, si on souhaite vraiment, sérieusement, attirer cette fortune, abondance illimitée, on doit vraiment prendre des mesures chaque jour. Ça veut dire commencer par dresser cette liste de toutes les façons qu'on peut gagner, par exemple, plus d'argent, plus d'abondance, gagner dans une carrière, dans un investissement. Après, choisissez un ou deux de ces options et engagez-vous à agir vraiment par rapport à ça. Ça nous aide, par exemple, à voir et nous rapprocher de nos objectifs et augmenter notre vibration. Et c'est un des moyens les plus puissants, croyez-moi, les plus puissants d'attirer la fortune. Mais alors, il faut agir, hein. Toujours agir, chaque jour. Même si c'est un tout petit truc, même si c'est juste écrire quelque chose, voilà. C'est aussi important de s'entourer des personnes. Les personnes qui ont réussi, les personnes dont ils sont avec le même esprit. Passez du temps à apprendre
entre nous, entre eux, comment ils ont réussi. Examiner, par exemple, en ceux qui croient, des habitudes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de reproduire ça. On veut essayer de reproduire ça dans notre vie. Et comme je disais, il faut vraiment utiliser toutes ces affirmations et des visualisations pour changer notre état d'esprit. Mais le véritable travail pour attirer l'argent et cette abondance consiste à prendre ces mesures. Ça veut dire on doit fixer nos objectifs, à prendre des mesures pour les atteindre et après aussi l'univers, notre entourage va vous donner des inspirations, des idées pour les concrétiser. Ça veut dire qu'il faut rester concentré et ouvert à ajuster notre stratégie à mesure que les circonstances changent. Mais il faut toujours rester engagé envers nos objectifs. Toujours. Il faut croire, et on croit qu'on mérite l'abondance. Il faut toujours parler dans le présent. Pas je croyais, ou je vais croire. Non, je suis, je crois, j'ai. Ça veut dire libérer ces croyances négatives aussi sur l'argent et remplacer par exemple par des croyances positives. Ça crée une attitude plus réceptive pour attirer l'abondance. Commencez par exemple par identifier tout discours intérieur négatif. Voilà. Toute croyance négative nous limite parfois. Et que vous avez, par exemple, même relation avec l'argent, relation avec les autres. Et après, il faut pratiquer ces affirmations pour les transformer en choses positives. Concentrez-vous, par exemple, sur la gratitude et des nombreuses possibilités qu'on a déjà dans notre vie. On a tellement de choses bien, quoi. Cultiver un état d'esprit reconnaissant, ça amplifie notre énergie positive. Ça envoie et renforce cette signal dans l'univers. C'est un potentiel vraiment incroyable. Alors il faut pratiquer ces informations et visualisations tous les jours pour garder notre énergie alignée avec nos intentions. Voilà. Lorsqu'on se sent par exemple déprimé, ça arrive même des micro-dépressions, quoi. Il faut se concentrer par exemple sur les choses sur lesquelles on est déjà reconnaissant. Par exemple, dans notre vie, pour l'abondance qu'on a déjà, ça changera vraiment notre perspective. Et ça nous rappelle l'abondance dans notre vie, qui est toujours à disposition. Il y a toujours une partie qui est déjà à disposition. Quelle que soit notre situation actuelle, par exemple. Alors, il faut activer notre conscience d'abondance. Par exemple, on remarque le bien qu'on a déjà dans notre vie. Et ça permet de grandir. Ça veut dire que la gratitude nous aide également à passer d'un manque à l'abondance et créer une vibration énergétique, voilà, vraiment puissante pour attirer la réussite. Alors, visualisez votre situation financière idéale, par exemple, créez une image claire dans votre esprit. Plongez-vous par exemple dans cette image. Vous êtes dedans, vous êtes à côté de la maison, de cette situation. Et cette visualisation va déclencher, par exemple, cette loi d'attraction qui ça commence à travailler pour vous. Ça vient de l'univers, cette énergie qui nous entoure. Il ne faut pas oublier que l'univers nous donne davantage pour que nous sommes chaque fois plus reconnaissants. Ça veut dire il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà et laisser notre abondance croire. Ça veut dire rester ouvert à recevoir l'abondance de l'univers sur tous les formes. Par exemple, pas que sur forme monétaire, mais il faut cette connexion. Par exemple, pour réaliser parfois nos rêves et manifester cette abondance, et il faut croire dans notre pouvoir de prendre ces mesures. Ça, c'est la première chose. Plus on va se concentrer sur cette vision, plus notre environnement et l'univers va conspirer, on dirait comme ça, pour nous rapprocher de cette réalisation. Et ces affirmations qu'on peut faire, et ces visualisations sont vraiment puissantes pour créer cet état d'esprit. Un état d'esprit de fortune, d'abondance. Et lorsqu'on combine ça avec la gratitude, alors ça va encore élever notre énergie. Ça permet à plus
d'opportunités, d'affluer dans notre vie, plus d'attirer cette fortune. Et une autre façon aussi de cultiver l'abondance est de vous entourer des bonnes personnes. Partageant, qui partagent par exemple les mêmes idées. Construire ce réseau de personnes fortunées, ça nous aide à rester sur la bonne voie et ça va aussi nous inspirer et inspirer aussi les autres pour atteindre nos objectifs. Ça peut, par exemple, on peut aller à certains événements, on peut rejoindre certains groupes dans un secteur, par exemple, ou attendre, par exemple, tous ces gens qui ont déjà réussi par exemple, dans les choses qu'on veut réussir, dans les mêmes secteurs, par exemple. Lorsqu'on s'entoure des personnes qui partagent les mêmes idées, alors c'est important de pouvoir aussi communiquer clairement nos objectifs et nos aspirations, par exemple. On peut s'inspirer de leur sagesse même, de leur expérience pour nous motiver et pour nous soutenir. Vous pouvez aussi partager vos propres idées, bien sûr, et expériences pour créer cette relation et pour avoir un feedback pour la réussite. Alors, c'est important d'avoir cet esprit d'abondance. Et en plus, c'est important aussi d'éliminer tous nos blocages émotionnels et ces croyances limitantes qu'on a, qui peuvent et parfois nous empêchent, même qu'on ne voit pas parce qu'on n'arrive plus à voir. Ça nous empêche de voir les choses déjà, d'empêcher de réaliser les choses. Alors ça peut être, comme j'ai dit, ça vient peut-être de l'enfance déjà, des conditionnements qu'on a vers la famille, vers la société. Alors c'est important d'aborder ces problèmes, de faire une auto-réflexion. Et par exemple, pour se libérer émotionnellement et se purifier notre énergie pour permettre d'avancer plus avec certaine clarté. Alors, je sais que c'est lourd si on parle de ça, on continue, mais c'est vraiment important de faire preuve de cette ouverture. Par exemple, on peut, par exemple, rencontrer des obstacles en cours d'un projet, mais ça ne nous oblige pas parfois à ajuster la stratégie. C'est pour ça qu'il faut rester flexible, toujours flexible et saisir les nouvelles opportunités. Parce que cet univers, notre vie, elle a un plan pour nous. Et pour qu'on puisse alors réussir, et parfois ce plan est beaucoup plus puissant et positif qu'on croit. Alors, la première chose, première de tout, il faut croire en notre capacité à attirer cette fortune, cette opportunité dans notre vie. Ça va transformer notre réalité. Commencez par exemple pour fixer, comme j'ai dit, des objectifs spécifiques qu'on peut mesurer, voir combien on va gagner, en combien de temps on va réussir. Et il ne faut pas oublier de rester concentré et à prendre des mesures, l'action. Je pense que je suis en train de me répéter, mais alors j'espère que ça a été profond et vraiment important pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Souscrivez aussi à la newsletter en anglais simple que j'envoie une fois par semaine avec des ressources, avec des pensées, des mots qu'on peut appliquer dans notre vie pour réussir à s'organiser et voir ces opportunités. Alors je vous invite aussi à regarder lire les descriptions, il y a des links aussi, des ressources. Laissez-moi savoir dans les commentaires, comme je disais. Il ne faut pas oublier aussi de souscrire, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Merci beaucoup, courage et à la prochaine.